Order, chers membres du jury catchesque, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un petit réac à chaud, le réac à chaud du show BZW en association avec GCW. Ça fait beaucoup de lettres de l'alphabet. Oui. Bonjour Aurore. Bonjour Jo. Comment vas-tu? Ça va et toi? Je vais bien. Pas trop fatigué? Ça va. Ma voix va bien, je pense par rapport Ouais. à d'autres shows, je pense que je commence à prendre de pli, toi aussi. Ouais, quand même. Toi aussi quand même. Attends, petite parenthèse, salut à tous quand même. C'est vrai. Très important. Chers membres du jury catchesque, et vous, comment allez-vous et comment avez-vous vécu ce show de la BZW en association avec la GCW? C'est important, en sachant qu'ici nous allons parler du show, de comment on a vécu le truc. Oui, plus une réaction Oui, comme ça. mais du show en lui-même comme d'habitude, mais on ne parlera pas du pré-show. Non. Bah parce qu'on n'y était On pas. n'y était pas. Eh non, obligation de part et d'autre, et donc on peut pas tout faire toujours, c'est pas toujours possible. On essaye autant que faire se Ouais. peut. Cette fois-ci, ça ne l'était pas, mais on a déjà eu une belle surprise quand on est arrivé, c'est la salle en fait. On va Ouais. peut-être vite fait un peu parler de la salle, là, cette salle de Bapaume qui a accueilli, je pense, pour la première fois BZW. Mhm. Et c'est une salle qui est très cool, en Oui. vrai. On peut rentrer directement dans la salle. Oui. Il y avait la petite salle sur le côté avec le merch. Ouais. C'était vraiment pas mal ça. Ouais, c'était bien Ouais. foutu. Au moins, t'étais à l'abri, parce que dehors, quand on est arrivé, ça allait, il pleuvait pas. Mais quand on est sorti, il pleuvait. Ouais. Bah, puis il fait Et, pas très chaud quand même. Puis il faisait pas chaud, On est en non, hiver. clairement. Ouais, clairement. Et en vrai, cette salle-là, C'est elle un se petit prêtait confort, bien. ouais. Ouais, Tout à c'était fait. vraiment bien foutu. Et puis, comme tu disais, le merch qui est directement Ouais, qui dispo est déjà avant de accessible, rentrer dans la ouais. salle. La salle qui, au niveau de sa disposition, était sympa parce que, bon, certes, on n'avait pas les gens qui pouvaient se mettre collés au ring, Ouais. mais en termes de gradin, c'était bien fait. Je Oui, pense c'était que bien fait. Je pense même que ceux ceux qui étaient au-dessus, ouais, avaient ouais. une belle vue. Ouais, c'est ce que t'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais ouais, ça avait l'air franchement plutôt bien aménagé. Sur les côtés, on avait 3-4 rangées, de notre côté pareil. Mhm. C'était franchement bien fait. Ouais. Quoi. Je pense que c'est une salle qui se prête plutôt bien Oui, c'était pas mal. à ce Pourquoi pas y style retourner. de divertissement. Donc voilà, on s'était dit, il fallait absolument parler de cette salle qui était bien foutue. Ouais. Et surtout, parlons de l'organisation qui était À l'heure. à l'heure. Ouais. Franchement, c'était bravo, à les l'heure. C'était bien géré. Peut-être que la salle s'y prêtait aussi Ouais. pour avoir une organisation un peu plus pile poil. Mais franchement, ouais, c'était nickel. c'était bien, c'était vraiment bien. Il n'y a pas eu de problème d'organisation. Tout à fait. C'était à l'heure. Ouais, pas le quart d'heure académique habituel. Ouais, non, le quart d'heure académique, parfois il tire en longueur. Mais ouais, non, c'était franchement bien. Je pense que Ouais. beaucoup de gens l'ont même souligné. Mhm. En parlant des gens, on a eu l'occasion de rencontrer plein de fans de la BZW, Ouais. nos amis habituels. On vous fait un coucou, bien évidemment, comme à chaque fois. Et non, c'était très C'était sympa. très chouette, ouais. Ça permet de se retrouver de nouveau entre fans, l'ambiance Tout à bienveillante. fait. C'était de se souhaiter du coup une bonne année aussi. Mais oui, c'est vrai. C'est Mais vrai. c'est vrai, mais bien sûr. Et puis, même si tu voulais déjà rencontrer les lutteurs, certains étaient déjà présents au merch. Ouais. Comme il y avait Alors déjà eu le fan que- pass avant. Ouais, mais même, t'avais par exemple ceux de la GCW qui Oui, étaient c'est vrai, déjà, ils étaient déjà là. déjà là avant le show principal, donc ça permet déjà d'aller à la rencontre des lutteurs. Non, franchement, pour le coup, c'était C'était vraiment tip top. Mhm. Après, parlant du show en tant que tel, on va pas analyser les matchs comme on fait Non, on lors va des dire juste un reviews. petit peu comme ça. Un On va ressenti. on va plutôt parler des ressentis de comment on a vécu le truc. Mais du coup, toi, comment tu as vécu le truc? Quels étaient tes matchs peut-être préférés? Le lutteur qui t'a le plus impressionné? Celui qui t'a le plus déçu? Ta découverte? Ce genre de choses. Je vais pas tout dire comme ça. Oh, On traite, hein, ça mais- commence à faire beaucoup. Vas-y. Si pas, la bonne découverte, Van Gogh. Aerial Van Gogh. Aerial Van Gogh, Van c'est Gogh. ça. Ouais, tout à Franchement, très bonne découverte. Et Alec Price aussi, qui a vraiment pas déçu. Je pense que c'est un de mes matchs préférés, je pense. fait. Ouais, je pour le show suis comme qu'on toi. vient de voir. Je pense que le four-way était Ouais. absolument incroyable. C'est ça. C'est clairement une pépite à voir. Et surtout, je te rejoins sur la découverte, Ouais, hein, Aerial Van Gogh qui est extraordinaire. Mhm. Mais je vous en supplie, faites-le revenir. tout Quoi. à fait. Il Et était- Ricky Sosa qui a montré une belle performance Oui, aussi. même avec le blanc, enfin les quatre ont Oui, bien super sûr, mais bien assemblé. Enfin, mais... je dis Ricky Sosa parce que c'est le petit jeune que généralement on voit au fan pass dans les Ouais. petits matchs ou quoi. Ouais. Là, il était quand même dans un gros match, Ouais. c'était quand même bien. Ici, il a eu son quart Son d'heure petit moment, de gloire. Avec le blanc, comme Son petit d'habitude, retour à BZ. c'est carré, c'est propre, c'est un petit peu lui qui mène la danse, un petit peu, je vais pas dire le vétéran du ring parce que je pense que peut-être Ouais. Van Gogh a plus d'expérience, mais tu sentais que c'était lui qui menait un petit peu la danse dans le match, mais surtout ce monsieur Van Gogh qui est extraordinaire. J'avais quoi. l'impression qu'il volait dans les airs. Même les manœuvres, t'avais l'impression qu'il y a une espèce de ralenti, Mhm. c'est fluide. Il faisait un mixte
presque entre de la capoeira et du catch. Enfin, c'était fantastique. Franchement, super. J'ai beau, trouvé ça fantastique, vraiment. Si vous avez l'occasion de le voir dans d'autres shows que la BZW, mais foncez. C'est des gens qu'on ne voit que une fois sur une génération, je pense. Il est vraiment incroyable. Ouais, moi ce J'espère gars-là, vraiment qu'il reviendra. ouais, comme je pense c'est Dufunès qui disait ça. Mais alors lui, il m'épate. Non, franchement, c'était incroyable. Vraiment, je pense que c'est le MVP de la soirée. Ouais, franchement, c'était bien. Et je pense que ça s'est vu parce que lorsque le show était fini, tu sais, tu vas à la rencontre des lutteurs, il y avait Balzac avec le blanc, Kuro qui s'est ramené, tout ça. Et il y avait Ariel Van Gogh qui était là, et il y avait une file, je sais pas si t'as fait attention. Oui, il y avait beaucoup de monde. J'avoue, nous, ça nous a un peu dissuadé du coup, parce qu'on avait vu les gens, on était un peu pressés de rentrer, il y avait encore pas mal de routes. C'est ça. Donc on s'est dit, on espère une prochaine fois, mais je pense que la réaction du public, elle a pas trompé, en fait. Quand on voit qu'une grande majorité on fait file pour aller le voir, c'est qu'il y a une raison, en fait. Et vraiment, la raison, elle se comprend quand on voit le match. Donc quand il sera dispo sur le BZW+, franchement allez le voir, c'est une pépite. C'est un match qui vaut le détour. Ah oui, franchement je lui jette des fleurs comme ça. Non, c'était incroyable. D'ailleurs en parlant de jeter des fleurs, je vais continuer à jeter des fleurs, et cette fois-ci sur un lutteur qu'on a plus l'habitude de voir du côté de la BZW, Georges Balzac. Ah oui. Georges Balzac qui cette entrée aux petits oignons. Oh là là, cette J'ai nouvelle adoré, musique. Nouvelle musique très bien. Très sympa. Avec ce style de long peignoir un peu japonais comme ça. Ouais, franchement, c'était bien. Mais au-delà de ce style un peu réinventé pour Georges, ce match face à Janela, quel match. Petit peu déçu qu'on laisse la victoire à Janela. Je peux comprendre, hein, mais j'avais espéré qu'on lui donne, comme il a eu Lio Rush, tu sais, que Janela vienne un petit peu continuer cette propulsion pour Georges. Après, c'est un match qu'il met bien en avant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il n'en ressort clairement pas affaibli. Il en ressort peut-être même grandi, j'ai envie de dire. Il y a franchement, c'est franchement aussi un match à voir. Ouais. C'est fantastique de nouveau. On n'a pas ce style aérien, clairement pas, mais on a un Georges Balzac qui fait une manœuvre aérienne. Ouais. Ah là là, alors là, franchement, j'étais vraiment surpris, agréablement surpris. Et de nouveau, il a eu l'occasion de démontrer toute cette panoplie de techniques, de brutalité, ce côté strong style du catch. Non, franchement, encore une fois, c'est sublime. J'ai adoré. Ouais, parce que comme je te disais, malgré son gabarit, qui est quand même... Enfin, il a un bon gabarit. Me regarde pas comme ça. Je te regarde, mais je t'écoute. Qu'il a un bon gabarit quand même bien imposant. Il a l'air d'une certaine légèreté quand il va dans les cordes et qu'il saute. C'est quand même impressionnant. Oui. T'as l'impression qu'il est vraiment à l'aise et qu'il fait que un avec l'air et il se dépose mais en délicatesse dans un ring à chaque fois. Je trouve ça beau. Vraiment. Non, c'était très très bien. C'est difficile à expliquer le ressenti, faut vraiment le voir, je pense. Mais une souplesse comme ça dans les airs, oui. C'est beau à voir. Mais j'espère qu'on va continuer quand même à bien le mettre en avant comme ça, à bien l'utiliser, en tout cas du côté de la BZW. Et de le voir aussi souvent, un peu plus régulier. Oui. Et puis j'espère aussi, accessoirement, parce que je pense qu'il a les épaules, mais le voir toucher un titre prochainement, et pas forcément un titre par équipe, tu vois. Je pense qu'il serait bien temps de le propulser sur le devant de la scène, sur la scène solo. Et comme on avait pensé au Casino il y a presque un an maintenant, de peut-être le voir toucher le titre hardcore, il ferait clairement pas tâche comme champion. Clairement pas. Donc franchement... je pense que l'or lui irait bien. Je pense aussi, je suis d'accord avec toi. Parlant de titre hardcore... Quel rebondissement. On n'a pas monté les mouchoirs, mais on a de l'essuie-tout. Du sopalin pour les Français. Non, mais en fait, le sopalin, c'est une marque, donc c'est comme Frigo, c'est une marque. Je pense qu'il s'appelle aussi l'essuie-tout, le sopalin. Je sais pas. Mais bon. Mais voilà. On avait une fois barré un titre, puis on a barré la coupe, forcément. Maintenant, on barre l'autre titre. Le félon Joseph a coûté le titre à notre amiche. A brisé notre amiche. Alors, autant l'intervention, je pense qu'on l'avait un peu tous senti. Ouais. Je pense. On savait pas à quel moment, mais ouais. Je ne m'attendais pas à ce que Joseph perde le titre face à Big Joe. Enfin, en plus, c'est un moment. Jacob j'ai dit que Joseph. Oui, ça, c'est un spoiler. Joseph va perdre le titre. Bon, pas cette fois, mais un jour. Non, ouais, Jacob a perdu le titre. Ça, j'avoue, j'avais pas vu venir. Celle-là. Franchement, ouais. Mais dans la salle, il y a eu un blanc.
Oui, oui, oui. Quand quand la cloche a sonné, En je vais y fait, arriver. Il y a vraiment ce waouh, non, c'est pas possible. quand t'as Joseph qui arrive et qui Mhm. commence à s'en prendre à Jacob, tu te dis, ok, c'est dans la continuité, Ouais. c'est logique. Et heureusement qu'il y avait ça, c'était presque nécessaire, je pense, dans l'histoire qui est Mhm. racontée par les deux. Et ensuite, tu te dis, bah, comme la fois passée, cette fois-ci, Jacob va revenir, ou il va y avoir une magouille, tu sais, quelqu'un qui vient aider Jacob en empêchant le match de se terminer. Enfin, tu peux Ouais. imaginer plein de Ou trucs. alors qu'un des autres participants du match vienne leur chercher, leur mettre sur le ring, continue. Ça, non, ça, je le voyais importe, pas. Ça, mais- je le voyais Non pas. Mais non, Ah, non. moi Bah, j'avais pensé. il y à un avait moment pas de donné. sens en sachant que si tu es en train de dominer ton adversaire, Ouais. c'est une occasion d'empêcher C'est bah, vrai. l'autre gars de venir te coûter le match, donc ça non. Mais avoir un élément extérieur, Mhm. tu sais, un copain amiche, tu vois, tu Ouais, peux ouais. imaginer n'importe quoi. Venir faire le sauvetage, on l'a pas eu en fait. Non. Et en plus, on n'a même pas eu Jacob qui a le temps de venir casser ce tombé. Et après, Mhm. je pense que c'est Big Joe qui enchaîne sa prise sur les punaises sur. C'était Cole Radrick, je pense, Cole Radrick, l'adversaire. ouais. Je me souviens bien. Et 1, 2, 3, victoire de Big Joe. Dans une stupeur générale, parce que Ouais. tu voyais en plus Jacob qui avait sa main en sang. Le Oui, parce malheureux qu'il avait s'était perdu blessé le pansement de son doigt et tout. au fan pass et visiblement il s'était blessé ensuite sur une manœuvre avec Joseph. Donc tu vois Jacob qui a la main en sang, ça vient En fait, rajouter il un a peu de vraiment drama. perdu le pansement. Moi, j'ai vu le pansement voler. Ah oui, Carrément, c'est ouais. terrible. C'est terrible. Celui qui a le pansement, mec, garde-le. Ça vaut des sous. Ça vaut des sous. Et vraiment, cette défaite et cette perte de titre qui tombe comme ça, je vais pas dire comme un cheveu dans la soupe, tu vois, mais ouais, Personne s'y attendait, je pense. Oui, mais en fait, surtout, dans le contexte du match, Mhm. quand tu voyais les adversaires, personne ne s'attendait à ça. Et C'est c'est ça. peut-être là où BZ est fort, c'est un peu comme les titres par équipe, tu ne t'y attends pas, pouf, Ouais, perte de t'as titre. vraiment la surprise Ouais. générale. Alors que, je pronostique à l'avance, mais je pense que Joseph, s'il perd le titre, il le perdra au casino, tu vois. Et ça Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pareil. Ouais, mais justement, peut-être que comme on pense ça n'arrivera peut-être pas à ce moment-là. Ah, j'espère que ça arrivera avant, du coup. Ouais. Mais ouais, non, cette défaite de Jacob, je pense qu'elle a refroidi la salle d'un coup, là. Ah ouais, clairement. Paf, en mode ah non, mais en plus Jacob, enfin je veux dire, tout le monde est pour Jacob, Oui, quoi, ou en c'est tout ça. cas une grande majorité des personnes étaient pour Jacob. Je pense que personne ne voyait un membre de la GCW remporter C'est le ça, titre. c'est ça, de voir de nouveau un titre partir Oui, à l'étranger voilà, en c'est ça. fait, ici en Amérique. Donc ouais, c'était un peu une surprise. En parlant d'Amérique, J'allais y répondre. vas-y, vas-y. Ah. Du coup, bah oui, en parlant d'Amérique, ils ont annoncé qu'il allait avoir un show à Las Vegas. Ouais. Durant le week-end de WrestleMania. Voilà, tout à fait. Et du coup, moi, je m'imaginais clairement avoir le match pour le titre BZ Hardcore Ouais. à ce moment-là. Oui. Étant donné, Big Joe, il est aux États-Unis aussi. Mm. Donc, ça serait vraiment le moment idéal. Et pourquoi pas que du coup, un membre de BZ récupère le titre. Oui. Et le titre revienne en Oui. Belgique, en Parce que France. j'ai du mal à imaginer qu'à chaque fois tu fasses Faire venir Big l'aller-retour, Joe parce que ça ouais. va peut-être coûter cher. Et même niveau euh, organisation par rapport à ouais. ces shows à la GCW. Oui, ça aussi. ça peut être Ça risque compliqué. d'être compliqué. Et donc, en sachant que tu as quand même déjà 2 titres à l'étranger, je pense que les titres tag team vont quand même assez vite revenir au sein de la BZW, en tout cas de l'Europe, de la grande Europe. Et alors, comme tu dis, ton idée est excellente, c'est de profiter de ce du passage. show du côté de la WrestleMania Week pour faire cette passation de titres Mhm. envers un membre récurrent de la GCW, de la BZW, pardon, Ouais. ou en tout cas quelqu'un de la grande Europe que tu as plus facile à faire venir durant, Oui, c'est ça, durant genre tes un shows. anglais ou. Oui, pourquoi voilà. pas Un Darwin, par exemple, Ouais, clairement, un pourquoi Darwin. Le roi de France qui Tout à reconquérir fait. l'Amérique, le roi de l'Amérique. C'est Oh, vrai. putain, je veux Darwin comme roi de Belgique, ouais, c'est mon king. Voilà, c'est mon king, clairement. Ton king. Je m'agenouille. Mon roi, il y a des gens pour qui Joseph c'est le roi. Moi, c'est le roi Darwin. La roi Darwin. Je le dis, Philippe, aux oubliettes fait. Ah, hop, Philippe à la Darwin. poubelle. Voilà. Mais Non mais ouais, du coup j'imaginais bien C'est le ça et meilleur comme plan, ça, je au pense. moins même pour leur show à Las Vegas, ça leur fait déjà quand même une figure qui est basée en Amérique. tout à fait. Parce tout que à là-bas aussi, il va falloir se faire une petite image malgré tout, parce que tous les fans de BZ ici en France, Belgique ne pourront pas aller là-bas. fait. Non, mais je pense que très peu. C'est pourront- ça, mais pourront s'y justement, rendre. je pense qu'ils auront peut-être aussi besoin de l'aide d'autres lutteurs là-bas. Oui, je pense. Donc, ouais. Donc, voilà. D'ailleurs, on parlait de roi. Pardon. Faisons une aparté sur le faux roi, hein, le roi Joseph, le félon, Joseph Laes. Ah, les gens, Ouais. ils étaient à fond derrière, hein, Joseph Laes. Hein. Je pense que ça doit encore lui résonner dans Ouais. les oreilles. Il en a rêvé à mon avis. Oui. 3e match versus Maki Ito. Ouais. Et je sais pas,
ce match-là, un petit peu comme... En fait, les deux titres principaux, j'ai un ressenti bizarre sur le match. Autant, je pense que ce match-là, il y avait presque pas de suspense. C'est même, je trouve, Joseph qui a bien mené la danse. Oui. J'ai un goût de trop peu avec Maki Ito, sur le coup. Oui, tout à vraiment. Pas un mauvais match, mais vraiment un goût de trop peu. J'ai un peu l'impression que Joseph a survolé la compétition, ce qui est un peu dommage parce que ça reste un match pour le titre, donc t'es censé avoir une résistance marquée. Et j'ai vraiment ce goût de trop peu de Maki Ito. J'ai l'impression que elle n'avait peut-être pas toutes les libertés ou peut-être pas assez de temps, je sais pas, mais ouais, c'est un goût de trop peu. Elle a Tu peut-être vois. eu du mal à se mettre un peu dedans aussi. Ou alors elle était peut-être malade. Hein. Oui, ça aussi. On se casse peut-être la tête, elle a peut-être juste la grippe. Oui, Et ça aussi, ça reste de ça. ça peut jouer beaucoup sur Sur l'état général. Oui, sur l'état et sur l'état d'un match, Tout à de fait. fait. Mais ouais, j'aimerais peut-être bien la revoir, mais avec peut-être plus de liberté dans un ring ou Ouais. avec une stipulation qui la mettrait peut-être un peu plus à l'aise. Ouais, peut-être par rapport à ce qu'elle fait d'habitude. Ouais, parce que ici c'était avec disqualification, elle est plus à l'aise, je pense, dans des matchs sans disqualification. Où Oui, on a d'ailleurs, eu- on a retrouvé le coup de poing américain sous sa jupe. Bon. Oui, ça aussi, Quand même. cette fin de match qui était un peu brouillonne, je trouve, parce que je sais pas, tu sais ce qui était amené au final pour te dire, en fait, elle avait un point américain caché, machin, etc. Ce rendu-là était un peu brouillon, et donc du coup, on n'a pas tout de suite compris, tu sais, t'as Parce que la Maki Ito qui recherche était gagne. un peu trop longue, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais. Encore une fois, un rendu un peu spécial, un peu particulier, je sais pas si c'était voulu ou pas. Le rendu est un... Je pense que Peu ça aurait difficile été à bien comprendre. si, tu sais, quand elle lève la ceinture haute, que le coup de poing américain tombe à ce moment-là. Ah oui. Un truc comme ça. Et là, t'aurais vraiment eu l'effet des gens Oui. qui... Waouh. Oui. Tu vois. Et là, l'arbitre aurait forcément dû le C'est voir ça. et ça sans marchait. la recherche, la fouille, entre Voilà. guillemets, tu vois. Voilà, c'est ça. Et après, tu donnes le titre à Joseph, et puis t'as Joseph en mode gros Ouais, cerveau, voilà. parce que comme ça, c'est lui qui l'a. C'est Ah ça. ouais, il y avait. Là, je pense que ça aurait été pas mal si Ouais. tu aurais vraiment eu l'effet waouh Ouais. du public en plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quelque chose de plus. Parce que là, les gens auraient été surpris. Que Oui, là, bon, parce que là, tu vas à la recherche de C'est quelque ça. chose parce que tu penses avoir vu. C'était bizarre. Ouais. C'était bizarre. Pour le coup, c'était vraiment bizarre. Après, le début du match était drôle, toujours avec ce système de points américains, on caché, cherche. ouais. Ouais, ça c'était pas mal. Mais ouais, le résultat final, je pense que ton idée aurait peut-être ouais, eu ça aurait été bien, je pense. plus d'impact, Mhm. ça aurait peut-être mieux marché au niveau de la compréhension générale aussi. Donc ouais, je pense que oui. Après, il reste 2 matchs Ouais. à analyser. Je pense qu'on va peut-être d'abord parler du main event, Mhm. avant de revenir sur le 5e match de la soirée qui était très particulier. Tout à fait. Une première pour nous deux, mais d'abord on va parler du main event. Donc c'était Effie contre Connor Miles. Alors autant je pensais que ça serait Joseph qui clôturerait. Ouais, Ils on ont pensait. voulu rendre honneur à la GCW, à leur donner le main event pour leur titre, ce qui est très bien, je Oui, trouve, au tout à final. fait. C'est une D'ailleurs, petite excellente idée. parenthèse, en parlant de GCW, l'arbitre féminine du coup qui Oui. était là, franchement, J'allais elle a y venir. été incroyable. J'ai J'allais y vraiment venir. bien aimé le fait qu'elle reste vraiment dans son rôle d'arbitre à 100%. Oui. Et elle était vraiment super discrète dans le ring. C'est ce que C'était chouette. j'allais y venir en parlant dans le main event. Cette faculté à être invisible, en fait. Ouais, mais par contre, pour le main event, c'était pas elle. Non, mais parce que Ah, j'allais ok. parler de la GCW, Ok. donc j'allais revenir sur le fait D'accord. qu'on ait eu Ah, une t'aurais fait arbitre. d'arrondissement Ouais, dans ce ouais, sens-là, ouais. ok. Mais du coup, vu que tu en parles, effectivement, le fait qu'elle ait été totalement invisible Mhm. et efficace, en fait, c'est ce qu'on attend d'un arbitre. Ouais, C'est tout qu'il à fait. soit là sans qu'il soit là, tu C'est vois. ça. En fait, il ne doit pas prendre le spotlight des Ouais. lutteurs. Sans être Et trop euh, imposant, entre guillemets, dans le ring. c'est ça. Et pour le coup, ça, c'est une arbitre, je pense, de très grande Tout à qualité. fait. Bon, j'espère pour elle, si elle a des ambitions plus grandes ou des vues sur d'autres fédérations pour peut-être avoir un plus grand confort de vue, ce genre de choses, qu'elle sera vue. Mhm. Parce que ouais, c'était très très bien, Ouais. un bon travail, à franchement fait. un bon travail. Et si ça peut donner des vocations d'arbitre à d'autres femmes, pourquoi pas? Ouais, Parce que je exactement. pense qu'en France, il n'y a pas vraiment d'arbitre Non, féminine. je pense pas. Et, En tout cas, j'en euh, ai jamais vu. et à partir du moment où l'arbitre fait bien son travail, au fond, Mhm. c'est tout ce qu'on demande. Hein. Oui. Après, elle rien peut de plus, servir hein. aussi d'exemple pour d'autres arbitres masculins, tout simplement. Oh là mon dieu. Mais non, franchement, très bien. La GCW a vraiment fait une bonne pioche sur elle. Vraiment très très bien. Parlant de la GCW, donc parlant du titre. main event, Effie Connor Miles. Comme je disais, j'ai un ressenti bizarre sur les 2 matchs, comme j'avais eu avec Joseph. Ici, j'ai eu un ressenti vraiment bizarre aussi. Parce que le match est bon. C'est pas là-dessus que je vais discuter, c'est sur le ressenti global du match. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre la construction et j'ai eu un peu de mal avec Effie, je trouve qu'il ne vendait pas assez. Ouais.
Notamment avec la jambe. Connor Miles qui, je pense, après c'est peut-être moi qui le voyais comme ça, je pense qu'il campait le rôle du face, du gentil, clairement. Ouais, parce qu'il a le public il vient en terrain conquis. Ouais, voilà. Tu viens à un show BZ, t'es le représentant de BZ, même si d'habitude tu joues le mauvais gars, tu sais que tu viens en terrain conquis. En plus, lors du tournoi Miracle, lors d'Alcatraz, il campait déjà ce rôle de gentil. Donc, pour moi, c'était logique qu'il tienne ce rôle-là et qu'Effie, de fait, tient le rôle du méchant. Ouais. Logique. Et je trouve que Connor Miles, il a eu un style catchesque plus proche du bad guy que du good guy. Avec des prises de soumission plutôt lentes. Alors, de la technique, hein. Ça, Connor Miles dans un ring, c'est propre, c'est carré. Je ne discute pas. Mais le style ne se prête pas forcément au rôle qu'il devait camper, je trouve. Avis personnel, toujours. Et durant, je pense, 5-10 minutes, il te fait des soumissions, il travaille les jambes des filles. Et en fait, après, il se relève et il clicote un petit peu, tu sens qu'il a un peu mal. Mais pendant 10 minutes, ta jambe, elle a été pliée, là, on aurait dit un Rubik's Cube. Normalement, t'es censé avoir une douleur. Ta jambe, à un moment, elle ressemblait à des morceaux de Tetris. Bon, tu te dis, c'est censé quand même t'handicaper un minimum pour le match. Et à un moment, vite fait, il vend la douleur, mais clairement pas sur du long terme et pas tout de suite. Alors... Oui, à un moment donné, il avait repris de l'action, limite il courait dans le ring et puis, ma jambe. Oui. Tu vois, j'ai vraiment eu cette impression-là en fait. C'est ça, il s'est relevé, il a fait une prise ou deux, puis, je dois avoir mal la jambe. Et puis pour finir, il fait une fois sur deux la vente de sa jambe blessée. Ouais, je sais pas, mais cette première moitié de match en fait, elle me pose un peu problème. Parce qu'elle est assez disparate. C'est assez spécial, c'est saccadé. Je sais pas, j'ai un rendu bizarre. Alors que la fin, pour le coup, à partir d'un moment où ça décolle vraiment, là, ça marche bien, tu vois. À partir du moment où le match, cette première moitié est passée, voilà, ça va un peu mieux. L'alchimie marche bien entre les deux. Franchement, Effie, c'est très sympa. Première fois que je le voyais, très cool. Franchement, j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir. Visiblement, il a été convaincu, il a l'air d'avoir bien aimé son passage il a l'air d'avoir bien aimé. À la BZW. Il a félicité, je pense, des félicitations totalement méritées pour Connor Miles. Il a bien transpiré. Ah ouais, par contre, il a perdu des litres et des litres de flotte. Alors, je sais pas si il avait particulièrement chaud ou si les lampes sur le ring ou ce genre de choses, mais il a transpiré de fou par contre. Mais non. Un peu comme le match de Joseph, un ressenti un peu bizarre, tu vois. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. C'est un truc un peu... Je m'attendais à... En fait, je pense que je m'attendais à autre chose. Et t'as pas eu ce que tu voulais, entre guillemets. Oui, mais en fait, c'est vraiment le style de Connor Miles en début de match qui m'a un peu désarçonné. Ouais, et peut-être que le fait qu'Effie ne vende pas très bien la prise de la jambe, tout ça aussi. Ouais, peut-être ça. Ça n'a pas aidé. C'est peut-être ça. Mais sinon, franchement, après, techniquement, entre les deux, l'alchimie marchait bien, il y avait des belles transitions, c'était cool. Mais ouais, comme on dit, ce morceau-là est un peu particulier. En parlant de particulier, on va s'attaquer au dernier match, qui était le 5e de la soirée. De l'extrême. Est-ce qu'on peut appeler ça un deathmatch? C'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, déjà. C'est de l'extrême poussé à l'extrême. Donc on va dire, je pense que pour ce qui serait permis en France, on va dire que oui. Ouais, quand même. On va dire que oui. En plus, il y avait des enfants dans la salle aussi. Donc, oui, en plus, il y avait des enfants dans la salle. Il y en avait quand même quelques-uns. Ouais. Donc on va dire oui. On va dire que oui. Mais Jackson ou Paul Robinson contre, c'était Jimmy Lloyd et... je ne sais plus. Je ne sais plus son nom. Je ne sais plus le nom du monsieur chauve avec une belle barbe. Lou Nixon. Lou Nixon, c'est juste. Je te félicite. Merci. Lou Nixon. Je me souviens parce que je trouvais sa musique très rigolote. Oui, comparé à lui sur le ring. Totalement, totalement. Lui sur le ring, ça n'a rien à voir avec décalé. sa musique. Ça me fait un peu penser à Gene Bunny, c'est les musiques qui n'ont totalement rien à voir, c'est incroyable. Match extrême, vraiment extrême pour le coup, parce que on a très vite dégagé de notre place, on s'est très vite mis sur le côté, parce que quand tu vois les gars qui commencent à déballer une table, planche à barbelés, lance-flamme,
Ouais, mais ça j'allais y venir à Ouais. la fin, mais le lance-flamme, le couvercle pour te protéger du lance-flamme, Jimmy Lloyd cache sa main, le coup des pics à brochette sur la tête de Jimmy Lloyd. La télévision. Ah ouais, la TV, la télévision. Bon, bah, Franchement, je pensais que ça allait Solongue, vraiment la péter télé. la télévision. oui, mais non. Mais non. Non. Au final, c'est solide. Hein. Ouais, mais Je dirais pas. Hein. ça se voit des fois dans, tu sais, dans des vidéos YouTube quand ils font des tests ou des machins comme ça. Tu sais, parfois il y a des TV qui pètent et tu vois généralement une TV ça n'explose pas, tu vois, ça reste toujours plus ou moins Je sais compact. pas ce que tu regardes, mais j'ai jamais vu ce plutôt test. limité. Ouais, c'est parce que tu regardes pas les bonnes vidéos. Mais c'est toujours plutôt limité comme, Ouais. comme casse. Mais tu vois, franchement, c'est- je m'attendais c'est pas- vraiment à un truc qui allait éclater, mais non. Non, J'ai non. été surprise. Bah, du c'est coup. des trucs de sécurité en fait, parce que Ouais. ça part du principe que si ta TV elle vient à tomber, bah, Ah, pour ouais. pas que tu aies du verre partout, ou du plexi ou ce genre de truc Mhm. partout, pour pas que les gosses se blessent, tu vois, ou même toi quand tu ramasses Ouais. les bouts cassés que tu te blesses. Donc c'est toujours plus ou moins protégé, mais c'est comme les carreaux de voiture, hein. Ouais, C'est c'est une vrai. espèce de film protecteur. Ouais, on a un match vraiment très particulier où tu termines sur une bagarre de néon où tu Ouais. prends le néon, paf, puis l'autre qui paf, puis l'autre qui paf. D'ailleurs, pensez à ce la personne monsieur, qui a ramassé un morceau de néon dans le crâne et qui a été coupé. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai vu c'est un ça saigner accident. quand même. Ça allait, mais ça saignait. C'est un accident. J'espère pour lui que c'est pas grave et que deux, il pourra en rire d'ici quelques Bon, mois. en tout cas, de ce que j'ai vu, il avait avait pas l'air l'air bien. trop stressé. Ah, Ouais. bon, bah, J'ai écoute, été tant voir un des Tant mieux. bénévoles qui était là, il m'a dit que ça avait l'air d'aller. Donc... Au cas où il nous Mais écouterait, ne on sait-on sait jamais, ou jamais. si quelqu'un viendrait à lui montrer bon rétablissement. et on Sachez, espère monsieur, que tout j'ai se passe passé bien. mes mouchoirs. C'était pas grand Voilà, chose, mais c'est- c'était toujours ça. Voilà. Si tant que c'est pas grave et qu'il Voilà. en garde un souvenir, allez, en rigolant plus loin. on va J'espère dire qu'il a que, pu repartir avec son morceau de néon quand même. Ouais, c'est le souvenir, Un le souvenir. morceau de néon. Un peu dangereux comme souvenir, mais. Ouais, mais bon. là, ça fait Ça, souvenir. dans un cadre. Ça fait souvenir, ça fait souvenir. Mais ouais. Qu'est-ce que tu as pensé de ton premier deathmatch, on va appeler ça comme ça, parce qu'on n'a pas l'habitude en France et en Belgique, mais. Bah écoute, moi déjà, pour le tout premier match du show, quand on a commencé avec Jacob, déjà là, j'étais super stressée. Mhm, Mais alors, j'étais déjà un petit peu préparée, mhm. mais en effet, franchement, j'aurais pas su rester au premier rang. Non. On a bien fait de rester sur le côté, parce que franchement, ouais, ça faisait quand même peur, les néons, tout ça. Et le lance-flamme aussi, Mais avec le couvercle. ce style de match, est-ce que tu aurais envie d'en revoir un peu différent, un peu plus hardcore, un petit peu moins hardcore? Non, pas plus. Hein. Non, je sais pas, mais il y en J'ai a. un petit cœur, moi. Oui, mais il y en a qui poussent la violence. Non, je voudrais pas plus violent. Alors ce genre de match, une fois de temps en temps, ok, mais il faudrait pas ça tout le temps. Ouais. Tu vois. Ouais. Du coup, le fait que Big Joe ait le titre, sans être méchante, j'espère quand même qu'il va vite le perdre. Oui, ou alors, tu sais, il est pas forcément Ou obligé alors de qu'il faire de fasse pas toujours l'extrême de l'extrême. Ouais, à ce voilà. point, quoi. Tu vois, mais Exactement. qu'on ait des matchs peut-être C'est plus ça. hardcore que fun, en quelque sorte, Mhm. tu vois, je pense que ça pourrait. Après, les néons de temps en temps, ramener- c'est bien, mais je pense qu'il faudrait pas ça à tous les shows malgré tout. Oui, ou alors pas autant. Pas autant, ouais. Parce qu'effectivement, un néon, Et après, la salle était quand même petite, je trouvais, pour justement les Ce coups de style-là, néon. ouais. Je peut-être. trouvais. Peut-être. Mais après, les néons, c'est un avantage, c'est que c'est plutôt graphique, tu vois, Ah ça, oui, ça c'est bien marque, sûr, en effet. ça a un bruit, ça donne un résultat visuel très rapide, Mhm. donc ça fait son petit effet, tu vois. Ouais. Maintenant, effectivement, peut-être que des 10-12 néons qui pètent à la queue leu-leu, Ouais, quand tu vois Paul Robinson qui part vraiment tout en sang. en plus, tu sais, vraiment Ouais. dans un même segment, c'est paf, paf, Mhm. paf. Tu sais, si ça avait été peut-être progressif, Ouais. je sais pas. Mais ouais, ici, après, pour une première, je trouve que c'est sympa, ça a permis de voir un peu autre chose, de voir un oui, petit peu ça, ce qui bien se fait sûr. comme autre style de catch. Mais comme tu dis, une fois de temps en temps, petit style une fois l'année, Mhm. oui. Une fois par show, je serais Ouais, pas non, friand. je C'est serais pas le style de catch que je préfère. Et puis Non. ça me met quand même, je trouve, un peu plus en danger les lutteurs qu'un match traditionnel. Ouais, tout à fait. Moi, j'ai pas forcément envie que ces personnes-là Mhm. décèdent à 35, Oui, 40 c'est ça. ans. Et après, parce même que pour ils nous ont nettoyer le divertis, ring, quoi. Ah oui, ça a ça été a assez. été le bordel, D'ailleurs, hein, quand même. gros big up Tout à fait. aux bénévoles et aux employés de la Ouais. BZW qui ont nettoyé le ring à une vitesse vive et prime, à alors fait. qu'ils avaient plus le balai parce que Kenta l'avait pété il y a quelques mois. C'est vrai. Ils ont quand même mis Mais, 3-4 balais, je pense. Il y a, oui, Mais il y a eu 4-5 personnes qui ont Ouais, balayé, ça a été très vite, plus ramasser les morceaux à l'extérieur, les gros tubes de Essayer néon de qui tout mettre en restaient, dessous du ring. nettoyer vite fait les taches de sang qui avaient perlé ci et là. Non, il y a eu un gros boulot de la part du staff. Du staff, donc, tout à fait. donc voilà. Et d'ailleurs, en parlant du staff, on va les remercier, les gens du staff. Évidemment. Les gens qui sont sous les spotlights, mais également dans l'ombre, ceux qui ont permis au show de se tenir et Mhm. d'avoir le show qu'on a eu. Tout
avec fait. la possibilité d'avoir déjà l'enregistrement pour pouvoir le visionner plus tard sur le BZW+, les gens qui ont nettoyé le ring, les gens qui travaillent à la buvette, les gens qui font des choses qu'on ne connaît pas en fait, c'est ce que qu'on ne j'allais sait dire, pas, peut-être des choses qu'on n'imagine même pas. évidemment, qui permettent justement la bonne tenue du show et qui nous permettent de pouvoir assister à ce genre de spectacle, en toute sécurité, et deux, dans les meilleures conditions. Voilà. Un grand merci à vous. Bah voilà, tu me coupes la parole. C'est Aurore qui le dit. Elle vous remercie. C'est moi qui le dis. Voilà. Bah, sur ce, je pense qu'on va bientôt leur redonner rendez-vous pour les reviews d'Alcatraz et de ce show-ci quand il sera disponible. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe. Oh!